Smith, warrior. Mother, maiden, crone. Game of Thrones confirme l'une des plus grandes théories de George W.R. Martin, révélant que Jon Snow est l'enfant légitime de Lyanna Stark et du prince Rhaegar Targaryen. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que la série le présente initialement comme le bâtard de Ned Stark, la filiation de Jon confirme qu'il est le véritable héritier du trône de fer. Et bien que cette révélation ne l'amène pas à le revendiquer à la fin de Game of Thrones, elle dresse un tableau totalement différent des personnages comme Lyanna et Rhaegar. Avant la vision de Bran dans la saison 7, les téléspectateurs apprennent que Rhaegar Targaryen a enlevé et violé Lyanna Stark. Comme le note Daenerys dans la saison 8, ce n'est pas une représentation de son frère qui s'ajoute à toutes les bonnes choses que les gens disent à son sujet. Et la filiation de Jon prouve que Rhaegar et Lyanna sont tombés amoureux et se sont mariés, démystifiant ses affirmations sur Rhaegar. Cependant, les téléspectateurs pourraient se demander comment Rhaegar et Lyanna se sont rencontrés avant Game of Thrones, car leur histoire est plus claire dans les livres. L'histoire de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen est décrite dans les livres de Martin, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles L plus R égale J est devenue une si grande théorie de A Song of Ice and Fire au fil des ans. La première rencontre de Lyanna et Rhaegar, en particulier, a donné au lecteur des raisons de croire que les deux s'intéressaient l'un à l'autre de manière romantique. Les livres de Martin révèlent que Rhaegar et Lyanna se sont rencontrés lors d'un immense tournoi organisé à Harrenhal par Lord Walter Went. Rhaegar a remporté le tournoi, battant plusieurs membres de la garde royale, dont Sir Barristan Selmy et Sir Arthur Dayne. En tant que champion, Rhaegar a nommé Lyanna Stark la reine de l'amour et de la beauté, titre initialement détenu par la fille de Lord Walter Went, pour qui le tournoi était organisé. Dans A Game of Thrones, Ned se souvient de la façon dont Rhaegar a placé une couronne de rose bleue sur les genoux de sa sœur, une décision qui a choqué les seigneurs et les dames présents. Leur réaction négative provenait du fait que Rhaegar était déjà marié à Elia Martell, ainsi que du fait que Lyanna avait été promise à Robert Baratheon. Martin a d'ailleurs écrit: Ned se souvint du moment où tous les sourires s'éteignirent, où le prince Rhaegar Targaryen poussa son cheval devant sa propre épouse, la princesse de Dorne Elia Martell, a déposé la couronne de la reine de beauté sur les genoux de Lyanna. Il la voyait encore, la couronne de rose bleue. Littlefinger en parle également à Sansa Stark pendant la série, mais c'est une conversation qui pourrait être oubliée au moment où Game of Thrones révèle la vérité sur Jon dans la saison 7. Dans les deux itérations de l'histoire, le couple se rencontre au tournoi de Harrenhal et une théorie de A Song of Ice and Fire suggère que Lyanna aurait également pu y participer en tant que chevalier d'Aubierrieur. Cela lui aurait donné plus d'occasions d'interagir avec Rhaegar avant qu'ils ne se retrouvent un an plus tard pour s'enfuir ensemble. Dans A Storm of Swords, Meera raconte également à Bran le tournoi d'Harrenhal, mais elle se concentre sur un personnage mystérieux présent à l'événement, le chevalier d'Aubierrieur. Selon Meera, le chevalier est apparu au cours de la deuxième journée du tournoi et était de petite taille. L'armure mal ajustée du chevalier a été reconstituée au hasard et son bouclier présentait l'image d'un arbre de Baral. Il a vaincu 3 chevaliers qui avaient intimidé un paludier un jour plus tôt, un homme que Lyanna Stark avait fait tout son possible pour défendre, puis a disparu avant que quiconque puisse connaître sa véritable identité. Alors que la plupart des participants au tournoi pensaient que le chevalier d'Aubierrieur était un homme, la taille du personnage et son bouclier ont amené les lecteurs à croire que Lyanna Stark était celle qui se trouvait sous l'armure. Nous savons, grâce aux souvenirs d'elle et d'autres personnages, qu'elle avait beaucoup en commun avec Arya, de sa personnalité fougueuse et obstinée à ses talents d'équitation et bien sûr de combat. Si Martin confirme ses théories dans The Wind of Winter ou A Dream of Spring, cela pourrait mettre en lumière la façon dont Lyanna et Rhaegar se sont connus pendant le tournoi. Robert n'était pas content que Rhaegar couronne Lyanna comme reine de l'amour et de la beauté, ce qui a suscité sa haine envers Rhaegar Targaryen, qui n'a fait qu'empirer lorsque Lyanna a disparu avec lui. La relation entre Lyanna et Rhaegar a joué un rôle clé dans la rébellion de Robert, un conflit responsable d'une grande partie de ce qui a suivi dans Game of Thrones. Lorsque Lyanna et Robert se sont enfuis ensemble, Robert a supposé que Rhaegar avait forcé sa fiancée à l'accompagner. Robert refusait de croire que Lyanna voulait partir car il était amoureux d'elle. Bien sûr, Robert n'était pas la seule personne à penser que Lyanna avait été kidnappée par le prince Rhaegar. Le père et les frères de Lyanna pensaient également qu'elle avait été enlevée. Cela a conduit le frère de Ned, Brandon Stark, à se rendre à Port-Réal et à exiger son retour. Il souhaitait également que Rhaegar soit puni pour les crimes qu'il croyait avoir commis. Malheureusement, le roi fou l'a arrêté au lieu de répondre à ses demandes, puis l'a brûlé aux côtés de son père après avoir appelé Rickard Stark au tribunal.
En réalité, c'est l'attaque contre les Stark qui a véritablement déclenché la rébellion de Robert. Mais tout cela peut être ramené à la relation entre Lyanna et Rhaegar. Le nom du conflit dépeint également Robert Baratheon comme l'un de ses principaux dirigeants et héros, et ses actions étaient motivées par la jalousie et la colère envers Lyanna. Mais si le twist de Jon dans Game of Thrones est le même que celui des livres, la rébellion de Robert a été construite sur un mensonge. Bien que l'histoire de Lyanna et Rhaegar ait déclenché la rébellion de Robert, le conflit était basé sur un mensonge. Lyanna avait été kidnappée par Rhaegar. Game of Thrones révèle que les deux personnages étaient amoureux l'un de l'autre. Rhaegar annulant son mariage avec la princesse Elia Martell avant d'épouser Lyanna. A Song of Ice and Fire ne l'a pas techniquement confirmé, mais il est probable qu'il suivra le même chemin que celui révélé par la filiation de Jon dans la série. Après tout, les showrunners de Game of Thrones ont correctement deviné qui était la mère de Jon Snow avant que Martin ne leur dise oui en adaptant la série. Martin a également laissé tomber de nombreux indices dans le matériel source qui jettent tous les bases de la même révélation de Lyanna Rhaegar dans A Song of Ice and Fire. Game of Thrones a confirmé très tôt la véracité de cette théorie, prouvant que la rébellion de Robert était, comme le note Bran, construite sur un mensonge. Bien sûr, étant donné le comportement du roi fou qui a précédé cela, c'était probablement nécessaire de toute façon, mais la vérité donne une bien meilleure apparence au prince Rhaegar et à Ned Stark. En repensant aux dernières saisons de Game of Thrones, la question se pose toujours de savoir quelle est l'importance de la filiation de Jon. Lorsque la vérité est sortie, cela a semblé changer la donne et a posé des enjeux incroyablement élevés pour le reste de la série avec l'idée qu'il était un héros prophétisé et que le trône de fer se résumerait à une bataille entre les deux Targaryens restants, Jon et Daenerys. Cependant, la réalité était que la vérité sur la lignée de Jon était à peine prise en compte dans la fin de Game of Thrones. À partir du moment où Jon a découvert qu'il était le véritable héritier du trône de fer, il a soudainement pris un rôle beaucoup moins actif dans la série. La dernière saison a été remplie de Jon regardant d'autres personnes faire des choses importantes alors qu'il insistait continuellement sur le fait qu'il ne voulait pas du trône. Même en tuant Daenerys, le fait qu'il devenait effectivement le dernier Targaryen vivant n'a jamais été mentionné, ni le fait que l'héritier du trône de fer ait décidé de vivre sa vie au-delà du mur. Il n'est pas difficile de voir Jon se retrouver à une place similaire dans les romans, mais il est également facile de voir George W. R. Martin y trouver une justice poétique d'où sa mère. Peut-être que Jon, étant un Targaryen, n'a jamais été censé le conduire à prendre le trône de fer, mais cela aurait dû signifier quelque chose pour le personnage. C'était un bâtard, sans vrai nom toute sa vie, et maintenant il était Aegon Targaryen. Pourtant, tout ce que la série a réussi à faire avec toutes ces informations, c'est de lui permettre de nouer un lien avec les dragons de Daenerys et de les faire voler en 2 courtes séquences et rien de plus. Espérons que sa filiation soit beaucoup plus intéressante dans les 2 prochains livres. Encore une merveilleuse histoire dans le monde de George W. R. Martin. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.